Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour votre émission confidentielle. Alors, vous connaissez le principe, c'est facile. Vous n'avez qu'un numéro à composer, le 3255, la touche 2, et nous sommes en direct sur l'antenne. Je suis là, je suis Samaëlle, votre voyante, votre médium, votre astrologue, pour répondre à toutes vos questions. Alors, vous n'hésitez pas, hein, ce soir on est tranquille, on n'est qu'entre nous, eh bien allez-y, profitez-en, l'antenne est à vous. Bien entendu, si vous nous appelez de Belgique, depuis un poste fixe, vous composez le 0900 88 126. Voilà, et nous allons passer une super soirée ensemble et vous pourrez ensuite repartir le cœur léger et décontracté. Allô, peut-être des... Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Nadine. Oui, bonsoir Nadine. Je vous ai eu hier soir, mais là, je vous appelle ce soir pour une question pour moi. Ah, ben c'est bien de penser à vous, Nadine. Voilà, vous avez bien raison. C'est très important de penser à soi. Alors, votre date de naissance, Nadine? Alors, je suis née le 22 juin 1948. 22/6 1948. Voilà, et c'est pour une question sentimentale. Je vous avais eu il y a quelque temps aussi. Vous m'aviez prévu une rencontre. Et là, je viens de faire connaissance d'une personne que je dois rencontrer prochainement. Et j'aimerais savoir si qu'est-ce que vous voyez que cette personne? Eh bien, très bien, nous allons regarder. Non, mais c'est formidable. Vous m'aviez appelé quand pour la rencontre? J'ai appelé, écoutez, la dernière fois que vous êtes venu, c'est-à-dire... Ça fait un mois, un petit mois, quoi, quelque chose comme ça. Oui, alors vous m'aviez dit pour le printemps. Mais bon, après, avec amour, vraiment, au début de l'été. Mais bon, c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, il faut faire connaissance. Ah, c'est important. C'est très important. Très important. Et en plus, vous êtes quand même prudente. On est bien d'accord, Nadine. Parce que j'ai eu des échecs sentimentaux, donc maintenant je reste prudente. Voilà, moi je le vois, si vous voulez, je ressors la papesse hein, dans la coupe que je fais. La papesse, c'est vous réfléchissez, vous analysez. Alors, malgré tout, Nadine, n'allez pas non plus tout trop décortiquer, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est vrai que les épreuves passées vous mettent un petit peu en, recul, un petit peu en retrait. Tout à fait. Alors, moi, l'homme que vous allez croiser, pour moi, c'est un homme, Nadine, qui est vraiment seul et libre. Voyez-vous? Est-ce que vous voulez son prénom et sa date de naissance? Oui, volontiers. Allez-y, Nadine. Alors, c'est Bruno. Oui. Et il est né le 14 avril 54. 14/4/1954. Alors, donc, ce que j'ai, si vous voulez, ici, j'ai effectivement un homme qui est véritablement seul et libre. Vous voyez? D'accord. Hein? Ça, j'ai vraiment quelqu'un qui est vrai, authentique dans sa démarche. Vous voyez? Le problème, c'est quoi? C'est que votre Bruno, il est habitué à sa solitude et à sa tranquillité. Oui. D'accord, hein? Oui, je pense qu'on en a discuté hier soir. C'est vrai que c'est un homme qui aime bien sa liberté. Que oui. Et ça, là-dessus, Nadine, ça va coincer. Vous comprenez? Parce qu'il n'a pas envie du tout du même mode de vie que vous, Nadine. D'accord. D'accord, hein? Donc, vous êtes, au niveau de l'intellect, au niveau des échanges, tout ça, ça va très bien passer. D'accord? Soyez-en certaine. Sa démarche, elle est authentique dans le sens où il n'a pas envie de rester seul. Mais il n'a pas du tout le même désir que vous de reconstruire quelque chose de régulier et encore moins un quotidien. D'accord. Donc, ce n'est pas tout à fait ce qui vous convient quand même, Nadine. Non, non, parce que moi, je recherche quand même quelque chose de... Vous avez besoin... De refaire quelque chose qui va continuer, qui va... Enfin, je veux dire qu'il va y avoir quelque chose de concret, quoi. Tout à fait, mais Nadine, oui, c'est-à-dire que pour vous, le concret, vous savez, il y a des relations qui sont concrètes, qui sont saines, mais on ne vit pas forcément dans le même logement. Or, vous envisagez quand même sur du moyen terme que ce couple s'installe à un moment donné. Vous comprenez? Et moi, je ne vois pas Bruno pouvoir vous apporter ça, Nadine. D'accord. D'accord. Donc, je me doutais un peu, mais je voulais vous demander. Sincère, oui. Honnête, oui. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il ne vous fera pas de fausses promesses, Bruno. Oui. Vous comprenez? Mais en même temps, c'est pas tout à fait ce qui vous convient, Nadine.
Vous comprenez? D'accord, donc il faut voir, rechercher ailleurs, alors, voilà. D'après vous. Parce que moi, je veux quelque chose de mais c'est pour quand ça. même plus régulier. Mais c'est pour ça. J'allais dire. Je veux reconstruire une vie avec quelqu'un, vous voyez. Bien sûr. Bruno, si vous voulez, ça peut être une escale. Bruno, Oui. c'est l'homme qui vous fait passer sur l'autre rive. Mais ce n'est pas avec Bruno que vous allez installer cet amour-là. Donc l'amour neuf, oui, il arrive, c'est vrai, mais à mon sens, ça n'est pas Bruno. D'accord. Mais vous le voyez dans combien de temps Vous savez, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. L'avantage de cette rencontre avec Bruno, c'est que vous prenez bien conscience que vous plaisez vraiment en tant que femme. Oui, bien sûr. C'est très rassurant, ça aussi. Vous voyez, parce que vous doutez beaucoup de vous, quand même. Oui, tout à fait. Nadine, on est bien d'accord, hein? Donc, le fait que Bruno, avec sa sensibilité, s'intéresse à vous, c'est quand même chouette, c'est sympa, etc. Voyez-vous? Alors, pour en revenir à cette relation nouvelle, comme je vous ai dit, hein, on est sur fin de printemps, début d'été, pour la relation qui sera effectivement une relation authentique et durable. Voilà, Nadine. D'accord. Bon, c'est pas si mal que ça. On va essayer de découvrir la carte, peut-être, Nadine, ensemble. Allez. Alors, en premier, c'est très difficile parce que la carte est... Évidemment, il n'y a pas d'autres personnes qui ont donné le numéro, donc c'est assez difficile. Oui. Alors attendez, Nadine, c'est pas grave. C'est vraiment le coup de bol. Surtout, je vous rappelle le principe, Nadine, bien sûr. C'est quoi? C'est si vous découvrez la carte mystérieuse, hein, celle qui n'est pas, qui n'est pas montrée, eh bien, vous savez que vous remportez une consultation de 10 minutes avec un voyant, avec un médium, et peut-être avec moi, je n'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, hein, c'est... Voilà. J'écoute alors le numéro, donnez-moi de 1 à 22. Alors le 7. Non, ça n'est pas le chariot de la victoire, ça n'est pas le 7. En tout cas, le chariot de la victoire, c'est pour vous, Nadine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci, Samaël. Au revoir, Nadine. À bientôt. À bientôt. Voilà, donc si comme Nadine, vous voulez en savoir plus et puis vite avoir des réponses au moins pour être l'esprit libre et tranquille, vous avez vu, c'est très simple. Vous composez tout de suite maintenant le 3255, clic, la touche 2 et ça y est, vous passez à l'antenne avec moi. Si toutefois vous souhaitiez, vous n'osez pas passer à l'antenne parce que vous êtes un peu timide, un peu réservé, vous avez peur qu'on vous reconnaisse. Bon, ce qui est peu probable quand même. Alors, vous composez dans ce cas, pour passer en direct, en consultation directe avec un médium, un voyant, et peut-être avec moi, vous composez le 01 75 75 10 10. Si vous souhaitez passer avec moi, c'est simple, je suis Samaël, donc c'est facile, et mon code personnel, c'est le 1876. Si vous appelez de la Belgique, je vous rappelle le numéro un petit peu long, depuis un poste fixe, c'est le 0800 88 126. Allez, à tout de suite pour vos appels. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Je m'appelle Patricia. Bonsoir, Patricia. Vous nous avez eu facilement, Patricia, dites-moi. Oui, très facilement. Voilà, donc je le dis à tout le monde, mais c'est vrai. Contente. Super. Patricia, votre date de naissance, ma belle, s'il vous plaît. Alors, le 25 07 57. 25 juillet 1957. Oui. Que de 7. Parce que 25, 5 et 2, 7, 7, 57. Oh là là. Allez-y. Oui, ça fait beaucoup de 7, c'est super. C'est un très bon chiffre, le 7. D'accord. C'est un chiffre. C'est une question d'ordre sentimental. Alors, juste, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un chiffre que l'on retrouve dans presque toutes les civilisations comme étant un chiffre sacré, porteur de chance, etc., etc. Allez, j'écoute votre question, Patricia. Allez-y. Voilà, j'aurais aimé connaître mon devenir sentimental avec l'homme que j'aime. Oui, quel est son prénom à ce chéri? Georges. Georges. Et sa date de naissance à Georges? Le 24/12/55. Et en fait, j'aurais aimé savoir si je peux espérer un jour la vie commune. D'accord. Alors déjà, une chose est sûre, c'est que vous avez des atomes crochus là, vraiment solide et fiable quand même. Hein. Au niveau de la relation, c'est une belle relation. J'ai le monde qui est là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez dans ce couple une belle harmonie. Sauf que ce couple n'est pas un couple installé. On est bien d'accord. Et pour cause, moi, je ne le vois pas complètement disponible. Vous voyez? J'ai l'impression qu'il est sur un ailleurs, votre Georges, pour le moment. Alors, disons, vous n'habitez...
Oui. Et bon, là, il a emménagé tout seul, la maison est vendue. Voilà, il y a la justice qui est là et l'arcane sans nom, vous voyez. Donc il vient de vivre, là c'est tout frais quand même sa rupture. Non, pas vraiment, mais disons le déménagement est tout récent. Ah ben voilà, oui, oui, pour moi ça ressort comme étant tout frais. Vous voyez ce que je veux dire, oui, si vous voulez, hein, ça ressort quand même comme étant... Vous savez, quand on sort à la coupe 3 cartes comme celle-ci, c'est quand même que c'est pas... Il n'y a pas des lustres, il n'y a pas des mois et des mois qu'il est tout seul, cet homme. Oui, vous voyez tout à ce que fait. je veux dire, voilà. Enfin, ça. tout seul, ça fait quand même un bout de temps, mais disons, là, il a emménagé dans le logement, ailleurs. j'entends, voilà, c'est ça, un chez lui, quelque chose comme ça, vous voyez, c'est ça. Alors, oui. Votre relation est vraie et authentique. On est bien d'accord là-dessus, c'est ce que je Il a viens de vous donc dire. de très forts sentiments pour moi. Les sentiments sont, je répète, écoutez bien, vrais et authentiques. Alors, je ne sais pas, vous entendez quoi lorsque je vous dis ça? Il est amoureux de vous, on est bien d'accord? Ça, c'est sûr. Hein. Il a vraiment de l'attachement pour vous, etc. Ça, oui. Seulement, votre Georges, on a l'arcane sans nom et la justice, il a besoin pour le moment de se poser. Ne précipitez rien. Vous voyez, ne précipitez rien. Lui, il sera en phase avec vous, mais un petit peu plus tard dans l'année, c'est-à-dire au moins après l'été. C'est vraiment dans cette période-là qu'il pourra faire le vide et tout doucement, songer à autre chose sur le plan amoureux et sentimental. Si vous lui mettez la pression aujourd'hui, à mon avis, vous n'avez rien à gagner. Non, je ne lui mets pas la pression, mais comme il est toujours très lent à prendre ses décisions, j'aimerais... oui, mais vous ne pouvez rien faire par rapport à ça, Patricia. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez, il est là, vous voyez, moi je le ressors ici, hein, c'est l'empereur, d'accord? Et la lune est ici, c'est-à-dire que pour le moment, il a besoin vraiment de prendre une distance par rapport à ses émotions, par rapport à tout ce qui l'a brassé. Vous comprenez? Hein? Parce que ça a été long quand même pour arriver à ce qu'il y ait ce divorce. Hein? On est bien d'accord. Et votre histoire, elle est ancienne aussi quand même. Oui, tout à fait. C'est pas d'aujourd'hui. Donc l'amour est là. Ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine d'y aller pian-pian, sans pour autant lui laisser croire que tout vous convient. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Mais il a un caractère bien trempé quand même, hein. C'est pas évident. Ah mais je le ressors comme un empereur, hein, ma chère. Alors, l'empereur, c'est quand même le pouvoir et l'autorité. Hein. Les deux qualités vont de pair. Hein. Donc, en même temps, Patricia, ne me dites pas que c'est pas ce qu'il vous faut, quoi. Hein. Un mollasson, qu'est-ce que vous en feriez d'un mollasson? Non, rien du tout. Il serait très, très malheureux. Mais oui, vous voyez, vous avez trouvé votre maître quelque part, ma chère. Vous comprenez? Alors, je crois qu'il y a matière. Si vous voulez, ce qui me paraît intéressant dans votre relation, c'est de lui montrer aussi combien vous êtes indépendante. Hein. N'hésitez pas au besoin. D'accord? Ah ben oui, aujourd'hui je suis allée à la piscine, aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous voyez, ah ben là j'ai un repas avec mes amis, etc. Vous voyez, n'hésitez pas non plus à faire voir que vous aussi vous avez votre vie, quoi. Hein? Vous n'êtes pas là au bord du téléphone à attendre la moindre vibration pour... d'accord? Ça me paraît important. Laissez-le tout doucement souffler, se repositionner, reprendre ses repères. Et je pense qu'il y a matière à construire une belle relation entre vous et lui. Voilà. D'accord. Patricia. Bon, ben, c'est pas si mal que ça quand même, franchement. Non, c'est pas si mal que ça, mais c'est vrai que c'est une histoire qui maintenant est un peu longue et c'est vrai que je commence à fatiguer un petit peu. Oui, mais je veux dire, à aucun moment vous n'avez pu sentir que ça allait aller plus vite, vous le savez bien. Tout à fait. Je veux dire, ce qu'il n'a pas fait il y a 5 ans ou 6 ans, vous imaginez bien que ce n'est pas aujourd'hui qu'il va le faire. On est bien d'accord, parce que ça remonte cette histoire. Oui. Vous voyez? Hein, alors, bon. Par ailleurs, je pense qu'il a pu avoir un souci aussi du côté d'un de ses parents. D'accord? Il a pu avoir petite contrariété par rapport à l'un de ses parents. Petite bricole. D'accord? Donc, bon, rien de grave, hein, Patricia. Allez, Patricia, on va essayer de gagner la carte mystère. Je vous écoute. Évidemment. Un chiffre de 1 à 22. Alors, on va dire le 18. Non, ça n'est pas le 18, ça n'est pas la lune. Voilà.
Très bien. Patricia, Écoutez, je vous embrasse. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une très belle soirée. Vous aussi. À et puis, bientôt. merci beaucoup. Au revoir Patricia, à bientôt. Au revoir. Alors, il est 21h45, nous allons faire une courte pause et nous nous retrouvons tout de suite après, au 32 55. Un problème en amour est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, c'est dans la bonne humeur que nous nous retrouvons puisque c'est votre émission confidentielle. Alors voilà, vous appelez, vous avez vu, c'est simple, hein, on vient de nous le dire, on vient de l'entendre, Patricia nous l'a dit. Elle est arrivée très facilement là comme ça et puis regardez, elle part avec la solution à ses soucis, à ses questions. Eh bien, si comme Patricia, vous voulez tout de suite passer, vous composez le 3255, la touche 2, et je vous écoute. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Alors, dites-moi votre date de naissance, Nathalie, s'il vous plaît. Oui, le 18 juin 69. La question, qu'est-ce qui vous tracasse, Nathalie? Le domaine sentimental, à savoir si vous voyez une rencontre prochainement. D'accord. Est-ce qu'il y a une rencontre pour Nathalie? Alors, Nathalie, juste avant de faire le tirage des tarots, si vous voulez, moi, je ne sais pas, je vous ai vu là très prochainement sur un petit déplacement voyage. Ah. Vous voyez, très rapidement. Et là, si vous voulez, de ce petit voyage, de ce petit déplacement, ce que j'ai vu, c'est en voyance directe, j'ai vu que vous ne partiez pas seul. Donc, on va voir si les tarots nous disent ça. D'accord, hein, on va voir. Mais vous savez, quand j'ai des petits flashs comme ça, c'est quand même ça, à mon avis. Alors, regardez un petit peu. Nathalie, vous avez vu, les cartes sont retournées. Ici, j'en sors une. Je ne sais pas si vous la voyez, vous, bien comme il faut, là. Regardez. C'est la carte du couple, c'est la carte du soleil. D'accord. Donc, réponse oui, il y a bien quelque chose qui va se produire. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ça ressort avec la carte du jugement, l'arcane numéro 20. C'est une renaissance. Ça veut dire que ça n'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. Voyez-vous, hein, c'est bien quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, Nathalie. L'impératrice, l'arcane numéro 3. L'impératrice, c'est la femme amoureuse et la femme que l'on aime. Nathalie, donc, avec ces 3 cartes-là, vraiment, vous avez l'assurance qu'effectivement, vous avez bien une rencontre nouvelle dans un contexte très agréable et lumineux. Ça veut dire que ça ne peut pas être dans le cadre du travail. Hein. On est bien en dehors de la zone travail, en dehors de la zone professionnelle, que vous faites cette belle rencontre. Je dis à peu près, la rencontre peut intervenir d'ici un délai de 3 mois à peu près. Voyez, en tout état de cause, il faut savoir qu'elle se renforcera, Nathalie, à partir du milieu de l'été, votre rencontre amoureuse. D'accord. Pour aller plus loin, pour avoir des projets, pour tout doucement mûrir, maturer, et puis vous apporter autre chose que des petits rendez-vous comme ça. D'accord ? Il y aura des projets qui seront mis ensemble. Voyez-vous, la carte du soleil, c'est l'assurance qu'il y a autre chose derrière la relation amoureuse au niveau d'une vie et d'un projet de vie de couple. D'accord. Ah bah super. Alors franchement, Nathalie, c'est pas mal. Je pense que vous avez vécu quelques mois de solitude. Oh oui, beaucoup. Et oui, mais c'est bien ce que je vois, si vous voulez. Oui. Et bon, ça a marqué, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous donnez beaucoup aussi pour votre petite bande, vos petits proches aussi. Tout à fait. C'est important. Hein? Tout à fait. Et vous avez un esprit maternel très développé, Nathalie. Oui, énormément. L'impératrice, les responsabilités, c'est quand même vous qui les portez. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. Vous voyez, tout ça, ça ressort bien dans ce jeu. Nathalie, je crois qu'il arrive, vous voyez, hein? D'accord. Et vous allez vraiment apprécier
ce que vous allez construire. Je parle vraiment, j'ai utilisé le verbe construction, construire. D'accord? D'accord. Vous me tiendrez au courant, Nathalie, vous me passerez un petit coup de fil pour me problème. dire. Hein. Eh bien, vous allez peut-être découvrir la carte mystère. Allez-y, un chiffre de 1 à 22, Nathalie. Le 16. Non, ça n'est pas le 16, ça n'est pas le 16, Nathalie. D'accord. Le 16, la Maison de Dieu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, Nathalie. Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir, Merci. Nathalie, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Bon, ben voilà, allez, oh, c'est du bonheur. J'adore quand il y a du bonheur comme ça qui arrive. Mais vous savez aussi, hein, vous l'avez bien constaté, hein, que parfois je dis des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Ça peut arriver, d'accord? Mais je le fais toujours pour vous aider, c'est jamais pour vous décevoir, bien entendu. Moi aussi, des fois, ça me fait de la peine, vous savez. Ça n'est pas facile. Allez, le 3255, la touche 2, l'antenne est à vous. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? David. Alors, David, je vais vous demander, s'il vous plaît, de couper le son de la télévision et vous ne m'écoutez, David, que par le téléphone, s'il vous plaît. D'accord, c'est fait là. Voilà. Alors, David, dites-moi quelle est votre date de naissance? Alors le 16 février 1973. Oui, le 16 de 1973. Je sors déjà des belles cartes et une carte un petit peu plus difficile. Dites-moi quelle est votre question, David? Ce serait pour mon avenir professionnel. Oui, d'accord. Alors, vous êtes à la recherche d'un emploi actuellement, David? Vous voulez changer? Non, pas du tout, non, je suis en poste actuellement. Oui, vous voulez changer. Vous voulez changer. Voilà, c'est ça, ouais. Oui, ouais. oui. C'est pour ça que je dis vous êtes à la recherche d'un emploi, mais vous voulez changer. D'accord? Ouais, Hein, c'est parce ça, que vous voulez transformer votre emploi, vous voulez faire autre chose que ce que vous faites actuellement. Ouais. Voilà. Et ce n'est pas forcément dans la même entreprise, hein, David? Bah actuellement, je suis un peu dans le flou, donc je ne sais pas trop exactement. Oui, non, mais ouais. vous, votre désir, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Or, pour le moment, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. D'accord? Il va falloir patienter, David. Il va falloir patienter. Ne faites pas de bêtises actuellement, voyez-vous, parce que vous avez une carte là qui indique que vous pourriez être tenté par un projet, mais qui ne serait pas forcément fiable ou solide. D'accord, ouais. Donc faites attention, on pourrait vous promettre la lune et ne pas la tenir. D'accord, ouais. Hein, donc soyez vigilants. Il y a bien un changement qui va arriver pour vous, David, mais ça n'est pas avant le mois d'octobre. D'accord, ouais. Donc soyez un petit peu prudent et patient. Le changement arrive, voyez. Il est possible d'ailleurs qu'au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, voyez ce que je veux dire, j'ai le soleil et le battleur, il y ait des remaniements, des changements de poste. D'accord, donc Donc- vous me conseillez de rester actuellement dans l'entreprise où je suis. Ah, absolument. Là, actuellement, sans hésiter. La proposition que vous auriez à l'extérieur ne serait pas fiable. Donc, soyez vigilants. D'accord, ouais. Hein? Le vrai changement, je vous ai dit, c'est dans la période à peu près d'octobre. Et ce serait le changement dans la même entreprise où je suis alors? Non, là, ça peut être dans une autre entreprise. Ah ouais. Si vous cherchez à l'extérieur, là, à partir du mois d'octobre, ce sera donc dans une autre entreprise. D'accord, et ça m'amènera à déménager, non? Ou vous pensez que je restais toujours dans le même coin Ah non, 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 ça donne un changement de vie. Ouais, Changement de vie, vous voyez, hein? Mais prenez votre temps, ne vous emballez pas, d'accord? d'accord. Hein? Le changement est là, mais ne vous emballez pas quand même. Réfléchissez bien, prenez votre temps. D'accord, David? Ok, d'accord. Bon courage, bonne démarche. Merci. Alors, David, avant de partir, par contre, hein, vous me donnez un chiffre de 1 à 22 pour peut-être gagner la consultation gratuite, 10 minutes gratuites quand même. Oui, alors le 14. Ça n'est pas le 14, ça n'est pas la tempérance. David, vous nous tiendrez au courant, j'espère. D'accord, ok. Je vous À remercie. bientôt. Au revoir, David. Au revoir. Bien voilà, si comme David, vous voulez passer tout de suite et poser votre question, eh bien allez-y, n'hésitez pas, le 3255 et la touche 2. C'est facile, vous passez en direct. Si vous nous appelez de Belgique, par contre, de votre téléphone fixe, vous composez le 0900 88 et 126. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Oui, Allô, bonsoir. bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? C'est Nadine. Oui, Nadine. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 18 juin 1964. D'accord. Et votre question, Nadine? Moi, c'est d'ordre plutôt professionnel. Oui. En fait, j'ai une formation très longue et je voulais savoir la réussite de la formation. Si c'est D'accord. possible.
Alors, j'ai une formation, dire vous venez de vous engager dans une formation longue. Oui. Des études, hein. Oui, formation, oui, études, oui, d'accord, oui. Eh bien, écoutez, Nadine, vous avez là l'étoile qui est là. L'ermite, c'est la longueur, le temps, d'accord? Oui, Ici, la justice, c'est pour évoluer, d'accord? La justice, c'est ce que l'on construit, c'est la rigueur aussi. C'est-à-dire, ce sont des études qui sont rigoureuses. Oui, tout à fait. Voilà, ici, l'ermite, ça va être long. Mais vous avez la certitude, Nadine, d'être sur la bonne voie. Vous avez bien fait. Et vous en aviez envie depuis longtemps en plus. Ah, ça fait plusieurs années que... D'accord. J'ai déjà essayé une fois, il y a eu un échec et puis j'ai repris. Et vous avez bien fait, vous avez l'étoile au bout du compte. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas de découragement, je ne vous dis pas que ça va être facile, j'ai la roue qui est là, voyez, hein? Ça veut dire qu'il va falloir bien maîtriser votre destin, vous comprenez? Mais vous avez toutes les chances d'aboutir favorablement à votre reprise d'études. Donc, je suis très contente. vous avez très bien fait de le faire. C'était le bon moment, Nadine. Oui, parce que je vais partir à l'étranger par la suite. Oui, mais c'est tout à fait possible, vous savez, parce que vous allez avoir un vrai succès par rapport à cette formation. Et est-ce que vous passez un examen l'année prochaine, 2015 ? J'en passe régulièrement tous les 3 mois. Donc le prochain c'est au mois de mars, après c'est avril, après c'est mai et après c'est la nouvelle rentrée. Oui, d'accord. Parce que si vous voulez, 2015 sera une grande étape. Vous voyez ? Hein, donc voilà, 2015, ça y est, il y a comme un couronnement qui se fera dans cette période-là. Oui. Hein ? C'est le premier diplôme en fait. Ben voilà. 2015. Donc n'hésitez pas, Nadine, continuez, accrochez-vous. Allez, en attendant, vous allez essayer de gagner la carte mystère, Nadine. Allez-y, la consultation gratuite, un chiffre de 1 à 22, Nadine. Écoutez, je vais prendre le 8. Non, ça n'est pas le 8, Nadine, ça n'est pas le 8. Je vous souhaite plein écoutez, de courage pour vos études, hein, accrochez-vous, d'accord ? Moi aussi, je vous remercie. Je vous embrasse. Soirée, et puis beaucoup de bonheur pour vous. Hein. Merci, vous aussi, Nadine, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Ah ben voilà, vous vous rendez compte, prendre des études, c'est formidable. Quel courage, quel cran, bravo. 3255, la touche 2 pour nous appeler. Si vous souhaitez une consultation en privé, direct, parce que vous n'avez pas envie de passer à l'antenne, eh bien c'est simple, vous composez très facilement le 01 75 75 10 10. Et là, vous passez en consultation privée et confidentielle. Je suis Samaël, donc si vous souhaitez me parler, si vous souhaitez m'avoir en consultation privée, eh bien c'est pareil, mon code c'est le 1876 et Samaël. Voilà, alors pas pendant que je suis avec vous là à l'antenne, hein, parce que c'est du direct bien entendu. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Zara, Z-A-H-R-A. D'accord. Vous nous avez eu facilement, Zara? Un tout petit peu d'attente, mais ça va. Ça va, bien. Votre date de naissance, Zara? 39-77. D'accord. Dites-moi quelle est la question, quel est le souci? Eh bien, j'aimerais savoir si avec mon ami, on a eu un peu peu compliqué. J'aimerais savoir si ça va aboutir à une vraie relation. D'accord. Quel est son prénom, Zara, s'il vous plaît? Rodrigue. Oui. Et sa date de naissance, s'il vous plaît? Vous l'avez? 28-12-73. Alors, 28-12-1973. Alors, moi, ce que je vois là actuellement quand même, c'est que, regardez, j'ai le jugement qui est ici, donc ce n'est pas la première fois qu'il y a des petites coupures quand même dans votre relation. Hein? On est un petit peu sur des dents de scie quand même. Oui. Hein, il y a la crête de la vague, puis ça redescend, puis ça remonte, il y a des crises, il y a de la houle quand même dans votre histoire. C'est vrai. Vous voyez? Et ici, si vous voulez, on est quand même dans une période de prise de décision. C'est-à-dire que, Zara, vous êtes un petit peu usée par cette relation qui vous êtes amoureuse, mais en même temps usée. Vous voyez?
C'est-à-dire que si c'est pour continuer comme ça, avec sans arrêt des crises, des on revient, on repart, on se resépare, on recommence, ça ne pourra pas aller très loin. Voyez ? Vous avez une période cruciale qui est la période là, qui arrive, qui va être à peu près vers la fin avril 2014. Vous pensez que je n'ai pas d'avenir dans cette relation avec lui? Je pense que vous allez en avoir assez. Vous comprenez? Vous en avez ras-le-bol. Voilà ce que je pense. Il n'y a pas de sentiment réciproque? Ah mais je pense, Zara, qu'on peut être fou amoureux de quelqu'un, qu'on peut avoir des sentiments sans pour autant être capable de vivre avec cette personne. Sans pour autant construire au quotidien. L'amour ne suffit pas, Zara, pour construire une relation. Voyez-vous, il y a plein d'autres choses. Et vous avez plein de gens qui s'aiment et qui ne peuvent pas vivre ensemble. Je sais que c'est très difficile à admettre ça. Donc en fait, cet homme-là éprouve quand même des sentiments. Oui, oui, bien sûr, il a des sentiments pour vous. Est-ce que ça suffit? Est-ce que pour autant ça vous rend heureuse? Mais non, Zara, mais non, acceptez la vérité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, ne me dites pas que dans cette relation avec Rodrigue, ne me dites pas que vous êtes épanouie. Pas vraiment, mais j'espérais un avenir quand même. Eh bien non, parce que ça va durer comme ça. Vous comprenez? Donc, des sentiments, oui. Alors, quand vous êtes amoureux tous les deux, c'est bien, ça y est, c'est le 7e ciel. Seulement, il y a plus de mauvaises étapes que de bonnes. Alors maintenant, vous avez le libre arbitre. Vous pouvez continuer votre histoire. Mais comme ça. Et je ne crois pas que ce soit ça qui vous convienne, Zara. C'est une histoire dans laquelle vous vous laissez prisonnière. Mais vous avez le choix, vous avez le libre arbitre. D'accord, Zara? D'accord. Hein? Donc en fait, c'est voué à l'échec. C'est voué à rester, à continuer comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le comme ça ne convient pas, Zara. Le comme ça n'est pas une bonne relation pour vous. Vous voulez perdurer parce que vous vous imaginez que ça va changer. Réponse non, ça ne changera pas. Ça peut durer, mais sur le même rythme, Zara. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, c'est vous qui allez prendre votre décision. D'accord, Zara? Comment? Fin avril, alors. Ah, fin avril ou avant. Je vous donne une date butoir. Moi, je vous donne une date butoir, Zara. D'accord? Bien sûr. Allez, Bien. essayez de découvrir la carte mystère. Vous me donnez un chiffre de 1 à 22. 21. Ça n'est pas le 21, ça n'est pas le monde. Zara, je vous souhaite plein de courage. D'accord? Merci beaucoup. Et plein d'amour aussi. À bientôt, Zara. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, il est 22h02. Nous allons faire une courte pause et nous nous retrouvons tout de suite après. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, c'est dans la bonne humeur, dans le sourire, la joie de vous retrouver que j'attends vos appels ce soir. 3255, la touche 2, vous connaissez le principe de notre émission maintenant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Donc, Damien. Damien. Alors, Damien, votre date de naissance, s'il vous plaît. 17-11-83. 17 novembre 1983, c'est bien ça, Damien? C'est bien ça, oui. Et alors, la question, le souci ce soir, dites-moi, Damien. Et donc, je vous appelle concernant une vente immobilière. Donc, je suis propriétaire d'un appartement. Oui. Et je souhaitais le mettre en vente afin d'acheter ou de construire une petite maison. J'aimerais savoir si vous pensez que ça peut se faire.
Eh bien, écoutez, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer et sous 2 angles. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc, plusieurs choses s'inscrivent. Ici, vous connaissez un petit peu les cartes ou pas du tout, Damien? Pas trop? Un peu. Un petit peu. Alors, le pape, dans les tarots, c'est le notaire hein, quand même. Hein. C'est l'homme de loi. Vous voyez ce que je veux dire? En dessous, le monde. C'est donc bien la réussite. La papesse, de l'argent qui rentre par une négociation. D'accord? Et ensuite, la transformation, le déménagement est inscrit ici. Vous avez en plus la chance d'être soutenu par une très belle planète qui est Jupiter, qui se trouve dans le signe du Cancer, en signe d'eau, très copain avec le signe du Scorpion. Vous allez avoir une négociation, une signature qui va se faire, allez, d'ici à peu près le début juillet. D'accord. Donc franchement, réponse oui, mais alors 100% oui, si vous voulez. Et en plus, il y a quelque chose, j'ai eu une image, moi, qui m'est venue, parce que vous n'allez pas aller très très loin, voyez-vous. Et moi, j'ai l'impression que vous avez déjà plus ou moins repéré un petit peu l'endroit où vous avez envie d'aller. Oui, bon, c'est vrai que j'ai quelques idées, mais comme dit, j'ai encore rien trouvé. Non, j'ai pas dit que vous aviez trouvé. Mais je veux dire, c'est en train de se structurer quand même. Vous voyez? Voilà, tout à fait, oui. Moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois. D'accord, hein? Il y a quand même quelque chose qui est en train de naître là dans l'esprit par rapport à l'endroit, par rapport à peut-être un modèle, par rapport à des choses comme ça, hein, liées à la construction. D'accord? D'accord. Bon. Et mon appartement, vous pensez que je le vendrais facilement, celui que j'ai actuellement là? Ben, je viens de vous le dire. Je vous ai dit que vous allez signer avant la mi-juillet. D'accord, ok. Bon, Damien, hein, donc bon, ça me semble quand même correct. On arrive au mois d'avril. Pour une signature à la mi-juillet, c'est pas mal quand même. Bah, c'est super, c'est magnifique. Voilà, hein, on ne peut pas demander mieux. Regardez, en plus, j'en retire encore une. L'étoile, franchement, non, c'est très bien, très bien. Une vente assurée, Damien, d'accord? D'accord. Allez, vous pouvez y aller. Donnez-moi maintenant le chiffre, le nombre de la carte mystère, Damien. Je vous écoute. Le 8. Non, ça n'est pas le 8. Le 8, c'est la tempérance, mais ça n'est pas le 8. Damien, surtout, vous venez nous dire, hein, dès que vous avez signé, dès qu'il y a un compromis, là. D'accord? Aucun problème, je tiendrai au courant. À bientôt, beaucoup. Damien. Bonne Belle soirée. soirée à vous et beau Au revoir. week-end. Au revoir. Ah, bon, ben voilà, on est dans les affaires immobilières. Ça peut être le cœur, ça peut être le travail, ça peut être la famille, le chien, pourquoi pas. Allez, j'attends vos appels au 3255. Bonsoir, allô? Allô? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Oui, bonsoir Samaël, c'est Bonsoir. Rita. Oui, bonsoir Rita. Bonsoir. On s'est Donc, déjà- je suis née le 20 janvier 1963. Oui, on s'est déjà parlé, je crois, Rita. On s'est parlé hier soir. Ah, c'est ça, voilà. Très Vous bien. m'avez annoncé un bouleversement professionnel. Bon. Et alors, ce soir, quelle est la question, Rita? Eh bien, ce soir, c'est un peu dans le domaine sentimental Oui. que je souhaiterais savoir. Ça fait plusieurs années que je suis seule. Oui, là, c'est pas terrible, hein, j'allais dire tout de suite. Là, c'est pas terrible, hein. Voilà, Là, mais c'est vous- aussi un choix. Hein. C'est aussi un choix parce que je suis quand même assez indépendante. Oui. Mais là, bon, je me dis qu'à 51 ans, si je pouvais rencontrer quelqu'un de bien, une belle rencontre, ce serait pas mal. Oui, parce que j'allais dire, c'est un choix, mais qui vous pèse quand même maintenant. Quelquefois. Hein, parce que le fou, le mat et la lune, oui, c'est un choix, mais c'est un choix quand même on a envie de prendre son destin en main un petit peu autrement maintenant. Vous voyez? Ah oui, c'est Hein, vrai. je pense que là, dans ce que je sors comme carte, c'est un petit peu ce que ça veut dire. Alors, c'est vrai qu'avec la carte du pendu, finalement, vous n'êtes pas très pressé non plus. Voyez-vous, Voilà, hein, tout à Rita, fait. on est bien d'accord. Hein. Tout c'est vrai. Oui. Parce que vous y trouvez un certain confort à cette solitude. Mais oui, Vous avez En vos plus. habitudes, vous faites plein de choses. En plus, vous êtes quand même une hyperactive. Hein. oui. Ah, vous, c'est pas non plus pour rester tricoté sur le canapé. Hein, ça. Non, tout Ah à non, fait. ça Et c'est pour bouge, ça ça que les années voyage. passent et on ne s'en rend pas compte. Ben oui, vous voyagez pas mal, Rita? Je me déplace, oui, enfin je voyage, oui, de temps en temps. Oui, mais je pense qu'il y a des petits trucs sympas là. Oui, Oui, c'est bien. c'est vrai. Alors, effectivement, voyez-vous, j'ai la tempérance justement. La tempérance et l'amoureux. L'amoureux, c'est pas tomber amoureux. L'amoureux, c'est le doute.
d'accord? C'est le choix. C'est-à-dire que la rencontre est tout à fait possible avec la tempérance. Vous voyez, le pendule, la tempérance, une rencontre. Bon, on prend son temps. On n'est pas forcément pressé, ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Vous voyez? D'accord. Hein? Mais avec l'amoureux, il y a un petit grain de sable, Rita. Et il va falloir l'évacuer avant justement de rentrer dans cette nouvelle relation. Nouvelle relation, hein, quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Oui. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être avoir un certain degré de méfiance, un certain degré de... de méfiance, vous avez raison. Méfiance, oui, ça va être comme le reste, ou oui, c'est du baratin, oui, c'est... Et puis regardez la carte que je sors, c'est quand même la carte du soleil. Donc Rita, il va falloir quand même là, hein, un petit peu travailler sur ce... abandonner un petit peu les vieux schémas du passé, les vieilles peurs quand même. Oui. D'accord? Vous avez une belle relation qui ne sera pas forcément une relation normalisée. D'accord, Rita? Hein? Oui. Mais une vraie relation sympa, un vrai partage, une belle complicité, du pétillant aussi, hein, voilà, du pétillant, du sensuel. Chacun chez soi. Mais chacun chez soi, voilà, c'est ça. C'est très bien. On ne sera pas dans les normes, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Écoutez, c'est parfait. Bon, vous me tiendrez au courant. Alors, au niveau des délais, ce qu'il faut voir, Rita, c'est que vous avez là une période qui me semble très, très sympa, qui va vraiment... vous permettre un choix amoureux vers le mois de mai, à peu près, mai-juin. Hein, c'est un très bon créneau qui s'ouvre dans cette période-là. Oui. Donc bon, allez, à vous la lumière et le bonheur. Nous verrons bien alors. Rita, vous me donnez le chiffre peut-être de la carte mystère pendant que nous y sommes. Eh bien, je ne sais pas, je vais vous dire le 12. Non, le 12, c'est le pendu, hein, on est bien d'accord. Je vous l'ai déjà donné hier, le pendu, décidément. Et il n'y a pas de hasard, hein, Rita. Réfléchissez à cette carte, vous verrez, ça vous en apprendra long sur ce qui se passe. Très bien. Je vous embrasse, Rita. Je vous remercie, Samaël, je vous embrasse. Et puis, je compte bien vous avoir en consultation privée. Ah, très bien, il n'y a pas de problème. À bientôt, Rita. Au revoir. Merci, une belle soirée à vous. Merci. Au revoir. Merci. Elle est belle parce que je suis là, je suis avec vous et je suis très heureuse. Et je crois que ça ne s'invente pas et ça se ressent, ça se voit. Alors, mes amis, allez-y, 3255, la touche 2, c'est pour vous l'antenne, vous le savez bien. Alors, j'ai mes petites fiches là, voilà, je me régale. Allô, allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Allô, bonsoir. Françoise. Françoise. J'adore ce prénom. Ça me rappelle quelqu'un de très doux de mon entourage quand j'étais gaminette, voilà. Bon, alors, dites-moi, Françoise, votre date de naissance? 13 février 1944. 13 de 1944. D'accord. Françoise, la question, qu'est-ce qui vous tracasse ce soir? Eh bien, comme la personne précédente, mon avenir sentimental. D'accord. Le cœur a sa raison, a ses raisons, hein. C'est ce qu'on dit, Françoise. Hein. Tout à fait. Ah, alors, j'ai déjà téléphoné plusieurs fois. Mais vous pensez à quelqu'un, Françoise? Eh bien, je pense à quelqu'un, je pense à quelqu'un, mais ce quelqu'un ne me convient pas du tout. Mais pas On du ne partage tout. rien et c'est pas dans ma nature. Non, Françoise, mais vous pensez quand même à lui, mais ça n'est pas quelqu'un pour vous. On est bien d'accord. Tout à fait. Là, il faut le fuir, cet homme, d'accord? Bon, oui. Hein, il faut le fuir parce que à chaque fois que vous le croiserez, que vous le verrez, votre cœur va quand même palpiter très fort, François. Tout à fait, tout à fait. Celui-ci, il est endiablé, cet homme, en fait, vous voyez? Oui. Mais ça n'est pas quelqu'un de fiable et ça n'est pas quelqu'un qui peut vous rendre heureuse. Tout à fait. Françoise. Donc, bon... ça vous permet par contre de vous ressentir femme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait relation pansement. Oui, c'est ça, c'est le petit baume, c'est le baume qu'on se passe. Voilà, on est veuves tous les deux et ça fait relation pansement. Tout à fait, mais on est bien d'accord, vous ne pouvez pas construire votre avenir avec. Non, on ne partage rien, qu'un apéritif de temps en temps, c'est tout. C'est ça, mais c'est tout à fait ça, il y aura pas autre chose, d'accord? Hein? Alors, je pense que vous sortez un petit peu. Moi, je vous vois quand même, vous avez une vie sociale, vous avez des amis, vous voyez? Oui. Vous êtes estimé, etc. C'est vraiment dans ce cadre-là qu'il y a, au cours d'une sortie, d'accord,
en groupe, hein, parce qu'il y a une notion de groupe dans ce que je vois. Vous avez vraiment une rencontre nouvelle qui va se faire, vous voyez. À mon avis, on va être peut-être sur la période entre le Gémeaux et la Balance. Hein, ça va être entre le mois de juin, à peu près la fin juin, et le mois d'octobre, dans cette période-là. D'accord, Françoise, hein? Et là, effectivement, vous pourrez passer à autre chose et ressentir à nouveau les vibrations de l'amour par un homme qui saura ce qu'il veut. J'ai l'empereur qui ressort dans votre tirage, Françoise. Oui. Donc bon, voilà, vous allez vers une belle relation, mais effectivement, il faudra tourner la page par rapport à l'homme de vos pensées actuelles. Tout à fait, tout à fait. Voilà, Françoise. J'en ai bien confiance. Donnez-moi le chiffre de la carte mystère, Françoise. Eh bien, le 22. Non, ça n'est pas le 22. Est-ce que on peut vous consulter en privé? Bien sûr, oui, tout à fait possible. Alors, là, tout de suite, je suis à l'antenne avec vous. Oui, non, mais je suis bien d'accord, mais autrement. Alors, autrement, vous m'appelez donc sur le site au 01 75 75 10 10. Oui. Vous demandez Samaël avec le code 18 76. 18 voilà. 76. Alors, mais oui, vous pouvez m'appeler demain dans la journée, vous pouvez m'appeler, mais avant l'émission du soir, bien entendu. Oui, oui, d'accord. Et sinon, vous m'appelez lundi, là, vous serez sûr de m'avoir. Lundi. Lundi, vous serez sûr de m'avoir, sans problème. D'accord, ben c'est oui. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt, Françoise. Merci beaucoup. Je vous embrasse, au revoir. Bonne soirée, moi aussi, merci. Alors, il est 22h15, nous faisons une courte pause pour nous retrouver tout de suite après avec les questions confidentielles. À tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Un gros fou rire, ça arrive, au moins ça vous fait voir que c'est du direct, vous voyez, ça c'est important, on ne triche pas, là au moins, je vous l'ai dit, c'était du direct, et bien c'est vrai, vous en avez bien la preuve, vous voyez, et je ne suis pas raisonnable, et j'aime rire, et j'espère partager avec vous tous ces petits moments de bonheur, parce qu'en fait, c'est ça aussi la vie, c'est partager les épreuves, comme je le fais avec vous, mais c'est aussi partager les petits moments de bonheur. Alors, je vous rappelle le principe de la question confidentielle. Nous allons avoir un auditeur ou une auditrice. Vous n'entendrez pas sa voix, vous n'entendrez pas son prénom, ni la question, bien entendu. Par contre, vous entendrez toutes mes réponses. Voilà. Allô? Bonsoir. Donc, vous appelez, vous le savez, je ne vais pas prononcer votre prénom. Personne ne vous entend. Vous êtes complètement, vous appelez complètement anonymement. D'accord? Donc, vous pouvez me parler en toute confidentialité, il n'y a que moi qui vous entend. Allez-y. D'accord. Oui, oui. Oui. Oui, vous savez, c'est ce que j'attendais. Parce que je vous voyais le cœur un petit peu prisonnier quand même, là, actuellement. Vous voyez, le cœur prisonnier, mais le cœur un petit peu en bandoulière, avec l'attente d'un renouveau sentimental, vous voyez. Il y a quelque chose de très beau qui est en train de se préparer pour vous, vous voyez. Mais il va peut-être falloir sécher vos larmes quand même. Il va peut-être falloir sécher vos larmes. Vous voyez, c'est ça en fait, vous comprenez? Parce que vous êtes, si vous voulez, tout est possible. Il y a vraiment quelque chose j'allais dire de grand, de beau sur le plan amoureux, sentimental, sain.
vrai, authentique, qui est en train de se préparer pour vous là, d'accord? Et qui en fait n'arrive pas à ouvrir la porte parce que vous tenez la porte fermée à un amour impossible. Mais pour moi, c'est une personne qui ne se rend pas disponible. Vous voyez? Alors, est-ce qu'elle l'est en réalité? Moi, je ne la vois pas disponible. Vous voyez? Je ne la vois pas libre, je ne la vois pas disponible. Pour moi, c'est quelqu'un qui est ou en couple, ou... Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas son cœur de libre. C'est le cas? Mais vous savez pourquoi vous avez rompu. Oui, mais les raisons qui ont fait que vous avez rompu, ces raisons-là n'ont pas changé depuis, elles n'ont pas évolué, ces raisons. Mais... Ah, voilà. Donc, vous avez de l'espoir, donc... vous voyez, c'est un petit peu la roulette russe, là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la roulette russe. C'est-à-dire que vous êtes en train de baser votre vie amoureuse sur quelque chose qui n'existe pas, que vous avez envie qu'il soit. C'est votre rêve, ça n'est pas la réalité, ça n'est pas possible. Rien n'est changé sous le soleil. D'accord? Mais vous pouvez toujours la créer si vous vous voilez la face. Si vous avez envie de vous mentir, si vous avez envie de retomber dans ce que vous avez déjà connu, de souffrance, de déception, d'amertume, oui, vous le pouvez. Mais je pense qu'il faut un petit peu sortir du rêve maintenant et passer à autre chose, une autre étape de vie. Tout à fait, c'est ce que je viens de vous dire. Donc une rencontre nouvelle à condition que vous fermiez la porte au passé. Et à mon avis, cette porte, vous ne la fermerez pas avant au moins 3 ou 4 mois. Écoutez, si vous relancez la machine, parce que vous pouvez relancer la machine, vous voyez? Et à partir du moment où il va sentir une faille, eh bien hop, il va s'y engouffrer. Mais qu'est-ce que vous avez à gagner à faire ça? Rien. Rien. Voilà, rien. D'accord? Mais c'est votre choix, vous êtes libre. Allez, vous me donnez un chiffre de 1 à 22, on va tenter de gagner la consultation gratuite, c'est quand même important ça. Allez-y. Le 5? Vous avez dit le 5? Eh bien, regardez, c'est le pape, c'est bien le 5 qui est de côté sur cette carte. Alors, hors antenne, je vais vite récupérer votre numéro de téléphone de façon à ce qu'on puisse vous appeler. Courte pause. À tout de suite. Ne quittez pas surtout. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et voilà, la question, la carte mystère, pardon, a été gagnée. Ça, c'est vraiment formidable, quoi. Consultation gratuite, ça vaut la peine, hein, ça vaut la peine de tenter quand même, hein. Alors, le 3255, la touche 2, c'est pour vous. Et je crois que j'ai quelqu'un. Allô, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Stéphanie. Stéphanie, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 20 août 1978. Et votre question, Stéphanie, dites-moi. Qu'est-ce qui vous tracasse? Je suis au chômage, j'aimerais savoir mon avenir professionnel.
Je suis au chômage. Est-ce que je vais retrouver du travail? Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, bon, j'ai le soleil qui est là, ça ne devrait pas trop traîner quand même là, hein? L'ermite, ça fait un petit moment quand même que vous cherchez? Oui. Le monde. Ah oui, mais j'ai l'impression qu'il y avait un petit truc qui vous manquait. Alors, moi, la réponse est oui, 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 avec certitude, Stéphanie, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a été ou proposé, mais c'était trop loin, il y a eu quelque chose comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, j'ai raté mon CAP cuisine et depuis ce temps-là, ben, ça me bloque et je trouve pas de travail à cause de ça. Oui, parce que vous voyez, parce qu'il y a quelque chose qui a coincé et en plus, il y a une notion de distance. Donc, vous ne voulez pas vous éloigner d'où vous êtes? Il y a eu quelque chose comme ça aussi? Ben, en fait, j'ai un projet de déménagement. Oui, oui. Mais vous savez, actuellement, vous avez tous les atouts pour pouvoir trouver du travail dans votre domaine. Et ça n'est pas le fait que vous ayez ou pas votre CAP, d'accord, qui vous empêche d'avoir du travail. Et votre CAP, Stéphanie, il va falloir réenvisager de le passer. Et vous pouvez le faire. Ben, c'est ce que j'avais l'intention de faire, mais j'ai raté les dates d'inscription là pour le mois de juin. Non, non, Stéphanie, vous n'étiez pas motivée. Stéphanie, vous n'étiez pas motivée. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc, ne vous mentez pas à vous-même. Plus vous allez regarder la réalité en face, plus vous allez avancer, Stéphanie. D'accord. D'accord, hein? Les inscriptions, ce n'est pas au mois de juin. Les inscriptions pour le CAP, c'est vers le mois de novembre. Vous voyez, Stéphanie? Donc, vous pouvez le repasser, votre CAP, mais il va falloir de la volonté, il va falloir travailler un petit peu plus. D'accord. D'accord, vous êtes quelqu'un de courageux sur le terrain, on est bien d'accord, mais il va falloir là un petit peu de la durabilité dans les efforts. Pour moi, il y a un nouvel emploi que vous trouvez, Stéphanie. Allez, je dis maximum, grand maximum d'ici 1 mois et demi, c'est le grand maximum. Ben, ça va aller vite finalement. Ça va aller vite, oui, seulement voilà, il faut s'en donner les moyens là, Stéphanie, d'accord? Mais je suis sûre que si vous faites les bonnes démarches, en plus, il y a quelqu'un qui vous appuie pour ça, Stéphanie. Vous êtes aidée dans vos démarches. Oui. Là, Stéphanie, vraiment, si vous ne trouvez pas, c'est pas sérieux, d'accord? D'accord. Je compte sur vous, vous me tiendrez au courant, Stéphanie. Oui, d'accord. Bon courage. Merci. À bientôt, Stéphanie. Merci, je vous embrasse. Au revoir. Ah, voilà, 32,55. La touche de nos amis belges d'un poste fixe. Vous composez le 0900 88 126. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Sylvie. Sylvie. Votre date de naissance, Sylvie, s'il vous plaît? 8/5/55. D'accord. Votre question, qu'est-ce qui se passe, Sylvie? Allez-y. Mon avenir sentimental, si vous... Oui. Pourquoi ça vous fait rire? Pourquoi comme si c'était beau? Parce que je vous écoute depuis tout à l'heure, il y a énormément de questions là-dessus. Oui, il y a du travail, il y a des sentiments, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais vous savez, je reste convaincue quand même que l'amour est un des moteurs, en fait, de notre existence. Vous voyez? Je trouve que l'amour, c'est quand même quelque chose de chouette, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Sylvie? Bon, j'ai la force, la tempérance et le pape. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un accompagnement, ou comme si vous aviez soutenu quelqu'un pendant un petit moment, là, Sylvie, mais vous étiez vraiment le pilier, quoi, en fait. C'est vous qui assumiez tout, Sylvie? Oui, mais il y a longtemps. Oui, il y a longtemps, enfin, longtemps. Je veux dire, c'est un petit peu votre manière de vivre, ça, de tout faire, tout assumer, tout régler. Hein? Il va falloir accepter là de se laisser un petit peu vivre et bercer quand même pour changer le rythme. D'accord, Sylvie? Oui. Donc pour moi, vous avez une rencontre, effectivement, j'ai la tempérance, c'est une rencontre nouvelle, Sylvie. Mais sortez un petit peu de cette attitude Mère Teresa, d'accord? Ça va être dur. Ben oui, mais autrement, vous allez retomber sur le même type de personnage. Hein. Ah non.
Eh bien oui, ben non, ben c'est pour ça que ça ne se fait pas. Vous comprenez? Donc changez. Là, j'ai l'impératrice. L'impératrice, c'est sûr, il y a bien de l'amour qui arrive dans votre vie, Sylvie. Hein? Mais l'impératrice, ce n'est pas Mère Teresa, hein, on est bien d'accord. Hein? Ça marche, Sylvie? Ok, bah oui, d'accord. D'accord? Alors, pour moi, si vous voulez, cette rencontre se fait de façon très, très inopinée, dans un moment complètement improbable. Parce que j'ai eu une image, je ne sais pas, il n'y a pas une petite réparation, il n'y a pas quelque chose à faire chez vous? Non, pas spécialement, non. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous allez croiser par rapport à un bricolage ou un achat que vous allez faire par rapport au logement, par rapport à la maison. D'accord? D'accord. Donc, bon, en tout cas, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui n'habite pas très loin. Ce n'est pas quelqu'un qui est très, très éloigné, Sylvie. C'est pas si mal que ça, mais surtout, hein, ne commencez pas dans cette relation à prendre tout en charge. Ouais. Vous y penserez, Sylvie? Ben oui, je vais y penser. Très bien. Sylvie, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Sylvie. Bien voilà, hein, c'est facile. Si comme Sylvie, si comme tout le monde, tous nos amis, vous voulez passer directement à l'antenne, poser votre question, solutionner le problème qui vous préoccupe et dormir enfin tranquille, eh bien, c'est le moment de composer le 32 55 et la touche 2. Et vous voyez, hein, on passe rapidement, hein, on me le dit, on me fait des signes là. Oui, allez-y. 0988 126, ça, d'un poste fixe, c'est pour nos amis belges. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Pierrette. 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 Pardon? Pierrette. Pierrette, hein, c'est bien ça, Pierrette. Oui. C'est ça, voilà. Pierrette, votre date de naissance? 31 mars 57. Et alors, votre question, votre problème, Pierrette? Sentimental. Je voudrais connaître mon futur sentimental. D'accord. Savoir s'il peut y avoir une rencontre, s'il peut y avoir quelque chose de neuf dans cette vie-là. De constructif, hein, constructif surtout. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, alors si vous voulez, là, je veux dire, vous me ressortez l'ermite et la justice qui montrent quand même un temps de solitude, ça y est, hein, qui a fait ses preuves, hein, c'est fini là, on passe à autre chose, hein, vous êtes bien décidé maintenant, vous voyez? Et j'ai effectivement l'empereur et le soleil, deux cartes qui nous annoncent qu'effectivement, Pierrette, vous avez bien une rencontre à faire. Hein? On est là véritablement sur quelque chose de super chouette. Alors, la période, on est sur 4, hein, 4 cartes, la période qui va commencer pour vous à partir du mois d'avril, on va dire de la peut-être 15-20 avril, c'est une période naissante tout à fait propice à une rencontre nouvelle, Pierrette. Oui. Mais on est bien d'accord, hein, ce n'est pas quelqu'un qui fait partie de votre patrimoine. C'est pas je ne l'ai pas rencontré encore. Non, non. Ça n'est pas quelqu'un qui est dans votre sphère amoureuse, en tout cas. Qui n'est pas dans votre environnement amoureux, d'accord, hein? Est-ce que je le rencontre fortuitement ou sur Internet Mais ça peut être ça, parce que si vous voulez, avec la tempérance, la communication, c'est le début de la relation. C'est-à-dire, c'est vraiment parce qu'on échange d'abord qu'on va se rencontrer. Ah, d'accord. Donc, ça peut être effectivement par Internet. Et vous savez, c'est un bel outil parce qu'en fait, aujourd'hui, les rencontres se font beaucoup comme ça. Alors, il y a à boire et à manger, mais je pense que vous êtes suffisamment intuitif, vous avez une très grande dose d'intuition pour savoir à qui vous avez affaire. Et vous allez rencontrer quelqu'un de vraiment bien, un homme bien autonome, bien indépendant, mais qui sait ce qu'il veut. Et il sait aussi quel genre de femme il veut. Et c'est une femme comme vous qu'il voudra. C'est-à-dire une femme comment alors Une femme stable, une femme autonome, une femme sensible aussi, hein, parce qu'il y a toute cette sensibilité hein, qu'il ne faut pas se voiler. Donc vous voyez, vous avez vraiment une rencontre nouvelle là qui va s'établir.
Pierrette, et qui va vraiment transformer votre vie parce que tous les deux, vous serez sur la même longueur d'onde au niveau du projet de vie. Voilà, Pierrette, ce que je peux vous dire. Il a des enfants Ah oui, 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 c'est un homme qui aura été marié, ça c'est sûr. Oui, oui. Et qui a mon âge à peu près. On est à peu près sur la même gamme d'âge, vous voyez, hein, 57, 54, vous voyez, 53. On est dans cette, dans cette zone-là, on va dire. Donc c'est une histoire qui dure, qui est constructive. Vous aurez tout pour construire. D'accord. Tout, d'accord. C'est un homme qui aura vraiment un vrai projet de vie. Un homme fidèle, un homme bien, quoi. Un homme bien, un homme qui a envie de construire. C'est un homme qui n'est pas pressé. Hein. Il n'a pas envie de se... Il ne cherche pas une femme parce qu'il en a besoin sur le plan pratique. C'est un homme qui s'assume. C'est bien ce que je vous ai dit. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un homme autonome et indépendant qui s'assume. D'accord, oui. Hein. Et vous nous voyez vivre ensemble un jour, dans le futur. Alors ça, je vais vous le répéter, mais écoutez ce que je vous dis. Je vous dis, il ne cherche pas une femme pour faire la cuisine. D'accord? Oui, d'accord. Il sait ce qu'il veut, d'accord? Mais il veut une vraie compagne. Il veut une véritable femme à aimer. D'accord. Hein? Dans toute sa tendresse, dans tout le sens du partage, de la sensualité aussi. D'accord. D'accord, hein? Donc c'est important ça, hein, de retrouver aussi ce chemin-là et de savoir s'abandonner. D'accord. Voilà, Pierrette. Très bien, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Un beau programme pour vous, la Pierrette. Hein. Merci D'accord. Vous me tiendrez au courant, vous me rencontrez, Pierrette. Hein. D'accord. Oui, merci à vous. Je vous embrasse, à bientôt, Pierrette. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Merci. Eh bien voilà, hein, vous avez vu, c'est quand même simple pour passer à l'antenne quand on me dit on n'y arrive pas, on ne peut pas appeler. Si, allez-y. Si vous composez le 3255 et la touche 2, vous passez en direct. D'ailleurs, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est Armel. votre Armel, d'accord. Votre date de naissance, Armel, s'il vous plaît. Alors, le 6 septembre 75. 6 septembre, 6-9 1975. Et votre question, qu'est-ce qui se passe, Armel, ce soir? Alors, moi, c'est d'ordre professionnel. Oui. Là, je travaille dans une entreprise dans laquelle je suis intérimaire et je voudrais savoir s'il y a une possibilité d'embauche ou pas chez eux. D'accord. S'il y a quelque chose chez eux de possible. Bien, déjà, si vous voulez, moi j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que vous allez chez eux. Ou en tout cas, il y a eu déjà une proposition de contrat ou quelque chose? Alors, oui, au mois de mai l'année dernière, mais je l'avais refusé. Ah, voilà. Enfin, c'est bien ce que je voyais quand même. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui avait été ou proposé ou, vous voyez, acté sous une forme officielle, en fait. Hein. Alors, moi, j'ai l'impression que là, qu'on peut vous reproposer un contrat, mais du même type. D'accord. Vous voyez, on peut vous reproposer un contrat du même type. Pour autant, c'est très intéressant parce que je ressors le battleur et l'étoile qui me disent que derrière, il y a effectivement un contrat qui arrive. Et alors, le contrat qui arrive serait une signature à peu près dans la période de fin juin, début juillet. D'accord, et ce serait donc du fixe. Et voilà, ensuite vous iriez donc sur du fixe. Ça veut dire qu'on est quand même sur du court terme maintenant. Vous voyez ce que je veux dire, hein, compte tenu du délai depuis lequel vous attendez, vous voyez, à mon sens, ça vaut la peine de tenir bon. D'accord. Voyez-vous? Alors, autre chose, moi, je vois aussi où une transformation, quelque chose qui est en train de se passer dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, il se peut qu'ils apportent une... Est-ce qu'il y a un départ? Ils sont en train de changer quelque chose dans l'entreprise? C'est possible. Après, on est 2000 personnes, donc je ne peux pas vous dire. Parce que pour moi, il y a une restructuration qui peut venir d'un dirigeant de l'extérieur, quelque chose comme ça. Vous voyez? Alors oui, je sais pas. Peut-être même avec des fonds étrangers ou quelque chose comme ça. Vous voyez? D'accord. Ouais. Hein? En tout cas, c'est profitable pour vous. D'accord, donc il y a bien l'embauche qui va être à la clé. Pour moi, il y a une embauche à la clé. En tout cas, je vous vois signer un contrat. Un maximum, je pense que c'est sur juillet 2014. D'accord, ok. Donc ça vaut la peine, Armel, de tenir bon et de s'accrocher. D'accord? Ouais.
Tout à fait. Est-ce que je peux poser une deuxième question? Et non, Armel, non, on reste avec une question par personne, parce qu'autrement, on ne pourra pas passer tout le monde. Mais vous essaierez de nous appeler, Armel, d'accord? D'accord, je vous embrasse. Bonne soirée. Au revoir, à Au bientôt, revoir. Armel. Bonne soirée à vous. Voilà, donc vous avez vu, très facile hein, pour passer à l'antenne. Alors, je rappelle quand même le numéro de nos amis belges, parce que pour eux, le numéro est un petit peu plus long. C'est le 0900 88 126. Et pour vous, c'est le 3255 avec la touche 2. Si toutefois vous voulez passer hors antenne, si vous avez envie d'une consultation confidentielle avec un voyant, une voyante, peut-être avec moi-même, eh bien c'est facile, vous faites le 01 75 75 10 10. Je suis Samaël et mon code personnel, c'est le 18 76 si vous voulez m'appeler, bien sûr, quand je ne suis pas avec vous à l'antenne en direct. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Frédéric. Frédéric. Nous avons quelques hommes ce soir quand même qui nous appellent. Hein Frédéric, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, je suis né le 9 octobre 1973. Et alors, quelle est la question, Frédéric? Dites-moi. Je voulais voir au niveau sentimental, est-ce que vous voyez une future rencontre dans la stabilité? D'accord. Alors, je ressors le diable, oui, jusqu'à présent, c'est pas terrible, hein, là. Voilà. Ouais. Par contre, j'ai le couple qui ressort ici, le soleil et la force. D'accord? Deux très belles cartes, Frédéric, qui effectivement sont là pour nous annoncer qu'il y a bien de l'amour qui arrive pour vous, avec une reprise en main complète de votre vie. Hein, moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous n'aviez plus envie d'y croire, Frédéric. Oui, c'est exactement ça, oui. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça y est, c'est en train de revenir. Hein. Alors, ça a été long quand même. Hein. Je crois qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Hein. Oui. Beaucoup de souffrance. Hein. Vous n'aviez pas voulu hein, la séparation que vous avez vécue, la dernière séparation. Vous n'étiez pas pour, vous n'aviez pas voulu, vous n'aviez pas demandé, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, la page se tourne et cette fois-ci, c'est le soleil qui est là. C'est donc un couple, c'est donc une histoire d'amour solide et saine qui s'annonce. Frédéric, il va falloir attendre quand même un petit peu parce que cette rencontre, ce nouvel amour, c'est à partir de la fin juin. Ça va être entre la fin juin et le mois de octobre à peu près que vous rencontrez quelqu'un de neuf, quelqu'un de nouveau, Frédéric. D'accord. D'accord. Juin, octobre. Voilà, à peu près, hein, c'est dans cette période-là. En tout cas, vous allez dans une belle direction parce que ce sera une relation stable, saine, avec le même projet de vie, le même petit chemin, voyez-vous, que vous allez suivre tous les deux. Hein? Vous voyez que c'est une fille qui a des enfants ou... Tout à fait. C'est une femme qui a des enfants. Je pense qu'il y a 2 enfants et une femme qui aura été profondément déçue, profondément marquée. D'accord? Mais voilà, elle a envie, elle est prête maintenant pour reconstruire quelque chose, comme vous en fait. Vous voyez? Hein? D'accord. Vous partirez sur les mêmes bases. Ça, c'est important en fait. Dans la confiance, il y a une notion de grande confiance dans votre couple. Hein? D'accord. Voilà, Frédéric, c'est pas si mal, franchement. Oui, on va attendre alors. Vous me tiendrez au courant, Frédéric. D'accord? Vous me rappellerez pour me dire. D'accord. Bonne soirée, Frédéric. Plein d'énergie pour vous. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Ah, le cœur. Ben oui, c'est difficile hein, lorsqu'on souffre, lorsqu'on a souffert. À nouveau, de refaire confiance, c'est quand même... voilà. Allô, bonsoir. Je crois Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? C'est pour mon fils. Alors, son prénom, à votre fils? Marc. D'accord. Et sa date de naissance à Marc? 4 novembre 73. Oui. Il ne veut pas nous appeler, Marc. C'est vous qui appelez. Ou c'est vous qui vous inquiétez pour votre fils? Non, c'est moi qui m'inquiète plutôt. Voilà. Hein, je voulais vous le faire dire, ça, mais je le savais que c'était ça. Je le savais bien. On est toutes pareilles. Hein, on est toutes pareilles. Voilà. Allez, dites-moi quelle est la question. Est-ce qu'il va déménager bientôt? Est-ce qu'il va déménager, Marc? Ah ben là, c'est plutôt oui. Regardez, j'ai l'arcane sans nom qui est là, avec la justice, donc oui.
Alors, il y a oui, mais en même temps... Alors, c'est pas sans difficulté, vous voyez. Il y a un déménagement, il y a un départ, mais il y a des petites difficultés, voyez-vous. C'est peut-être pour le nouveau logement, c'est peut-être quelque chose comme ça. C'est comme s'il ne trouvait pas aussi facilement qu'il le voulait. Voilà. Vous voyez, c'est ça, là. Le déménagement, il peut partir. C'est pas ça qui pose problème. C'est le fait qu'il ne trouve pas le nouveau logement. Oui, voilà. Vous voyez, c'est ça, le souci. Et là, eh bien, ça va se faire. Votre marque partira avant le milieu de l'été. Oui. Donc, voilà, oui, le départ se fait, le déménagement se fait. Et il y a autre chose sur le plan sentimental pour Marc. Oui. C'est bien ça, c'est bien ce que je vois. Bon, ben la maman, elle est rassurée, ça y est? Oui. Pas trop, en fait, hein? Ben, c'est une maison qu'il va trouver ou un appartement? Pour moi, c'est une maison. Oui. Pour moi, c'est en maison. Oui, parce que c'est pas facile, justement, pour... Non, mais c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai vu. Mais ça se fait, le déménagement se fait et il trouve. D'accord? D'accord. Il y aura un petit peu de travaux, mais ça lui ira très bien. Oui. Parce qu'il est bricoleur, il sait faire. Il y a plein de choses qu'il sait faire, votre fils. Voilà. Hein? Oui. D'accord? Oui. Il touche à tout, en fait. C'est un garçon très... Oui. Voilà, très habile, puis il est courageux. Oui, oui. Vous avez et sur le plan sentimental, qu'est-ce que vous me je dites? ne réponds qu'à une seule question parce qu'on a tellement de monde. D'accord? Mais allez, c'est bien, le déménagement se fait, c'est super ça déjà. Je vous remercie. Je vous embrasse, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Alors, il est 22h45, nous allons faire une courte pause et nous nous retrouvons tout de suite après. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, nous nous retrouvons au 3255, la touche 2, c'est votre émission confidentielle. C'est là que vous venez poser vos valises, en fait, voilà, avec moi. Et puis, j'essaie de répondre à vos questions. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Mona. Mona. Vous m'avez... Non, Mona, j'ai pas. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît. Oui, 16/12/77. D'accord. Quelle est votre question, Mona? Une question professionnelle. Je voudrais savoir ce qu'il en sera pour moi, donc au niveau professionnel. Oui. Ce qu'il en sera pour vous sur le plan professionnel. Voilà. Alors, là, j'ai plutôt un trio de cartes très sympathique, Mona. Vous voyez, parce que j'ai ici une carte qui s'appelle la tempérance. C'est la carte qui marque la stabilité, la durée, je dirais presque la protection. D'accord? Hein? Donc, quelle que soit la suite qui puisse vous arriver, on va en parler, mais ça veut quand même dire que vous êtes plutôt à l'abri, vous êtes plutôt protégé au sens où les choses continuent un petit peu comme elles sont actuellement, vous voyez, hein, avec une notion quand même de volonté, de force, etc. C'est-à-dire que vous vous battez quand même pour ce que vous faites. Oui, disons que je suis en mission et je termine dans 2 semaines. Oui. Et c'est vrai que je m'inquiète un peu et je me dis, j'espère que je vais retrouver surtout la stabilité professionnelle maintenant. Mais écoutez, là je vous ai dit la tempérance, c'est la protection. Le courage, il est ici, c'est la force. Vous voyez? En dessous, j'ai la carte du monde. Le monde, c'est la carte de la réussite, de la stabilité professionnelle et matérielle. Voilà. Et ici, j'ai une petite carte qui est très sympa, en fait, qui nous parle de durée et de lampe au bout du chemin, c'est l'ermite. L'ermite, c'est l'arcane numéro 9. L'arcane numéro 9, c'est vraiment la certitude que sur ce
ce chemin difficile de l'emploi, pour vous, Mona, il y a la certitude que quelque chose d'éclairé arrive. C'est donc effectivement un contrat durable. Et j'ai le battleur. Voyez-vous, le battleur, vous allez démarrer effectivement comme un changement, comme une nouvelle mission, mais cette fois-ci avec un contrat, avec une stabilité, avec la certitude de ne plus avoir à vous angoisser ou à vous poser des questions sur le lendemain. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal ça. Alors, par ailleurs, Mona, ce que je vais quand même vous préciser, c'est que vous connaissez un petit peu l'astrologie ou pas trop, Mona? Pardon? Vous connaissez l'astrologie ou pas trop? Pas trop? Un petit peu, les cartes. Pourquoi? Non, parce qu'en astrologie, c'est autre chose, c'est les planètes. Ce sont les planètes. Alors, il faut savoir qu'à partir du mois de juillet, à partir de la mi-juillet, vous allez avoir la grosse planète Jupiter, qu'on appelait le grand bénéfique, d'accord, qui vient à la rescousse pour vous et qui va vous permettre d'avoir ce contrat, ce CDI, un contrat qui vraiment va vous apporter la stabilité. Mais je vous dis, ce sera à peu près au cœur de l'été. D'accord. Est-ce que ce serait dans une société que je connais déjà ou pas du tout? Alors, à mon sens, il y a déjà des liens avec cette société. D'accord. Voyez-vous, il y a des liens avec cette société. Je sors ici le choix et la papesse. C'est-à-dire que vous allez hésiter entre deux possibilités, Mona. D'accord? D'accord. Hein? Il y a deux possibilités. Donc bon, c'est quand même pas mal, hein, ça, Mona. Voilà. Vous me tiendrez au courant, j'espère, Mona. Bien sûr. Je me demandais si je resterais au chômage un moment avant ou si je retrouve rapidement quand même. Alors, j'ai pas dû bien dire le délai. Il me semblait vous l'avoir dit, non? Je vous ai pas donné de date, là, Mona, je crois. Juillet, c'est ça? Voilà, Mona, vous avez bien entendu. Donc, je vais devoir attendre alors. La période, si vous voulez, la plus favorable pour signer, c'est juillet. Signer le contrat définitif. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas travailler avant, Mona. D'accord? D'accord, je comprends mieux. Okay. Je vous embrasse. À bientôt, Mona. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Ah, voilà. Bon, ben, des fois, on a besoin d'entendre plusieurs fois hein, les dates. Voilà. Alors, j'ai peut-être à nouveau quelqu'un en ligne au 3255. Donc allô? Allô, bonsoir. Bonjour, Smaël. Bonjour. Je m'appelle Anne-Marie et je voudrais connaître mon avenir sentimental. Anne-Marie, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 27-08. Oui? Oui. L'année? L'année 1942. 27-8 1942. Une jeune fille. Une jeune fille. Une jeune fille, oui. Mais quand on a le cœur jeune, on est jeune en fait, hein, Anne-Marie. Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que c'est pas l'âge, ça veut dire bien des choses, puis ça veut rien dire en fait. Alors, moi j'ai une Anne-Marie quand même qui est une femme passionnée justement. Oui. Anne-Marie, vous dire, c'est... Ah oui, j'ai le battleur ici avec le diable et le monde. Et en plus, dites donc Anne-Marie, vous êtes une séductrice quand même, vous plaisez. Oui, je plais, mais j'ai toujours rien depuis 7 ans. C'est vrai, non? Quand même c'est vrai. Pas, quand même pas. Depuis mon divorce. Il n'y a pas eu un petit truc là qui n'a pas été bien loin, mais quand même une petite... Non, rien. Pourtant, vous plaisez quand même, hein? Ben oui, je sais, mais... Bon, alors là, vous avez tous les atouts avec le battleur et le monde. Oui. Anne-Marie, c'est quand même une relation possible avec la tempérance, d'accord? Oui. Nouvelle, vous voyez? La seule chose à laquelle vous devrez faire attention, Anne-Marie, c'est il peut y avoir un homme qui s'intéresse à vous, mais vous ferez attention parce que cet homme risque de boire. Ah oui, alors là, non. Alors là, on fuit ça tout de suite, hein, Anne-Marie. Tout de suite. D'accord, ça pas question, hein. Non, alors, pas du tout. Ah, hein. c'est bon, hein, parce que là, vous avez assez porté votre fardeau, hein. Oh là oui, d'accord. oh là oui. Vous avez tout compris, vous voyez à quoi je fais allusion, hein. Oui. C'est bon.
Donc, ma belle Anne-Marie, vous allez avoir effectivement une relation sentimentale nouvelle qui va vraiment vous permettre de partager, j'allais presque dire, c'est au départ de l'amour-amitié. Oui, bah, D'accord. c'est bien. C'est de l'amour-amitié, Oui. chacun chez soi, Anne-Marie. Oui. Hein, y a pas, c'est chacun chez soi, vous voyez. Oui. Mais il y a des belles balades à faire, des belles sorties sympas. Bon, vous allez vous régaler, vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui. Hein. Moi, je pense que cet homme, en plus, je sais pas, je le vois ayant eu des petits soucis par rapport à ses enfants. Hein, Oui. J'ai l'impression que ils n'ont peut-être pas été très gentils ou ils étaient peut-être intéressés, ces enfants, quelque chose comme ça. Vous voyez. Alors, c'est un homme qui aura besoin de tendresse et ça, vous savez en donner, Anne-Marie. Oui. C'est pas un souci. Donc, vous allez vraiment partir à la renaissance de votre vie, en fait, Anne-Marie. Oui. Vous voyez. Oui. Hein. Bon, ben, c'est pas si mal que ça, cette C'est nouvelle. bientôt, Smaël. Alors, écoutez, moi, je pense que 27-8, il est fort probable que cette relation puisse arriver avant la fin juillet, Anne-Marie. Ah bon, d'accord. D'accord. Hein, vous avez Oui. une belle période là qui arrive, qui se poursuivra au mois de septembre et au mois de novembre. Hein, donc, vous voyez, une large Oui, oui. période pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein, quelqu'un Oui, de nouveau, bien j'insiste, Anne-Marie, d'accord? D'accord. Vous- Et ce monsieur-là, il ne boira pas. Ah, ben non, bien sûr que non. Bien Ah sûr non, que parce non. qu'alors- Non, Anne-Marie, pas question, d'accord? Voilà. Je Merci, vous embrasse, Smaël. Anne-Marie, je vous embrasse. Moi aussi, moi À aussi. bientôt. Au revoir, Au Anne-Marie. revoir. Alors, 22h55, nous allons prendre la question répondeur après le court jingle. Oui, bonjour, je m'appelle Virginie, je suis née le 18 juillet 1977, j'habite près d'Amiens dans la Somme. J'aurais voulu savoir quel était mon avenir sentimental parce que je suis un peu perdue en ce moment. Merci, au revoir. Voilà, donc j'espère, Virginie, que vous êtes en train d'écouter votre réponse, puisqu'en fait c'est à vous que je m'adresse, vous qui m'avez laissé sur le répondeur. Vous voyez, encore une possibilité de nous laisser des messages. Votre question sentimentale pour savoir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, Virginie, vous êtes en train de sortir de l'ombre, d'accord? Vous êtes en train de... Waouh, ça y est, vous arrivez, la bouffée d'oxygène arrive, c'est pour vous vraiment quelque chose de chouette, à condition, on est bien d'accord, de terminer toutes vos histoires du passé. C'est-à-dire c'est fini, c'est inutile de ressasser les problèmes, les souffrances, etc. Et de redonner encore au passé la énième chance, puisque vous savez que ça ne changera pas. Vous partez sur quelque chose de complètement nouveau. Et vous allez avoir un véritable coup de foudre qui vous arrive à condition, on est bien d'accord, de tirer bien ce trait sur le passé. Vous avez un nouvel équilibre, Virginie, qui vous arrive. Franchement, vous allez prendre votre temps, mais je peux vous assurer que c'est la renaissance assurée. C'est la carte du jugement. La carte du jugement, c'est la bouffée d'oxygène. Virginie, plein de bonheur pour vous. Voilà, bon, ben, c'est quand même pas mal. Alors, ça a été une soirée quand même riche en émotions. Hein. Vraiment, là, on a... Je ne sais pas en fait tout ce qui s'est passé entre le travail, entre vraiment tous ces sentiments balayés, ces souffrances, etc. Mais vous voyez, regardez un petit peu, vous repartez le cœur léger, et moi aussi, parce que je suis heureuse de vous avoir accompagné. Alors, un petit coup de cœur tout particulier, bien entendu, ce soir pour Nathalie. Nathalie, oui, ben je sais que la période a été difficile, hein, mais Jupiter va arriver et puis paf, ça y est, vous repartez sur de nouvelles bases. Eh bien, notre soirée tout doucement s'envole. Pour les couche-tard, vous savez que vous nous retrouvez tout de suite après. En attendant, je vais vous souhaiter de doux moments, de précieux moments, avec vous-même d'ailleurs. Et puis, ben, je vous retrouve très très rapidement. Et si vous voulez aller vous coucher et ne pas suivre la suite, vous savez que je vous retrouve encore demain.
Voilà, je vous dis à très bientôt avec les tarots, avec la médiumnité, avec aussi l'astrologie, puisque les planètes nous donnent des cycles. Et si les planètes proposent, eh bien, nous disposons. Je vous dis au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.